Oh, good morning. Hi, how are you? I'm doing good, and you? I'm doing great. Perfect. Alors, vous l'avez compris, chers amis, cette introduction en anglais, mais pour simplement, on va faire un dialogue ensemble avec Nicole en anglais, part 1, puisqu'on fera une part 2, peut-être une part 3, ok, si vous aimez bien. J'ai mis les questions que je vais lui poser, mais Nicole va répondre de manière évidemment spontanée. C'est tout l'objet de ce type de vidéo, pour que vous soyez en situation réelle, vous qui êtes avec nous. Et je vais peut-être pointer votre attention sur certains mots, certains points de prononciation qui sont importants. Ok? Donc, si c'est dur pour vous, si vous avez un petit peu de mal parce que vous dites « Oh là là, je comprends que la moitié », ben, c'est déjà très bien la moitié ou je comprends que quelques mots, ce n'est pas grave. 1, vous pouvez visionner cette vidéo autant de fois que vous le voulez. 2, vous pouvez poser des questions juste en dessous. Et 3, c'est en progressant, en faisant des erreurs, pardon, qu'on progresse et c'est tout à fait normal pendant longtemps, pendant un bon moment de ne pas tout comprendre. Et même au début, bah, tout simplement, bah, c'est dur quand on est débutant, on est tous passés par là, moi le premier. Je m'en souviens parfaitement, donc il ne faut pas que vous voyez le verre à moitié vide. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut voir le verre à moitié plein. Il faut vraiment avoir cet esprit positif. Mettez-vous dans cette situation-là. C'est pour ça que j'essaye de mettre un maximum de bonne humeur. C'est super important, un maximum d'énergie. Je voulais faire cette mise au point avant de démarrer avec vous. Well, Nicole, I've got a question for you. Yes. Could you please introduce yourself? Yes, my name is Nicole, and I am in France for quite a while. I don't understand. Right now, where are you? I am in France, Okay. in Saint-Étienne. In Saint-Étienne. Okay. What Yes. are you doing in France? I am visiting people and helping you and learning French. You're learning French. Yes, I'm Parlez-vous trying. français? Un peu. Ouais, I'm sorry, I don't get it. Come again? Un peu. Un peu. Ok, vous voyez, come again. Au lieu de dire can you please repeat, could you please repeat, yeah. qui est super long, vous dites come again. Ça, is it like impolite or kind of rude? Oh, no. Ça passe tranquille, si je puis dire. Come again, littéralement, viens encore. Tu peux répéter, s'il te plaît? Mais même là, quand je vous dis tu peux répéter, s'il te plaît, c'est pas terrible en français, hein, quand même. Simplement, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Come again? Ou est-ce que vous pouvez répéter? Parce que ça marche pour le tutoiement et le vouvoiement en termes de contexte. Donc, vous pouvez l'utiliser tout le temps en anglais. Come again? Même plutôt point d'exclamation mark. OK? OK, nice, Nico. Attention. Je ne vous traduis pas la question et après, on va voir si vous avez bien compris le sens. What's your occupation? My occupation is teacher. I teach children about 10 years old in elementary school. So, the last grade in elementary school, Yes, right? 5th grade, yes. OK. Donc, Nicole, elle fait la classe, elle est institutrice aux élèves de la dernière classe du cours élémentaire, CM2 en France. So, you work as a teacher. Yes. OK. To work as a teacher. Ça, c'est super important comme forme. Il faut absolument que vous vous souvenez de as a teacher. Il y a un article parce que derrière, vous mettez un nom, chers amis. OK? It is my career, yes. So, this is your job. Yes, my career. This is your occupation. OK? Alors, quelle est ton occupation? Ça veut dire qu'est-ce que vous faites comme métier. OK? Vous faites quoi dans la vie, littéralement? Thank you very much, Nicole. Could you please describe a typical day in your life? If I am not on vacation, a typical day in my life would be I would wake up at about 6 in the morning to get ready for school. So early? Yes. My school begins at 7:15 a.m. and I work until about 3 p.m. Sometimes later because we have meetings after school. So you have classes till 3 p.m. Yeah. So you have classes. Donc classes, c'est les cours, d'accord? I have classes until 2 p.m. and then meetings. So from 7:50 a.m., OK? Ça, c'est un 7 en anglais. Alors le 1, il est comme ça et le 7, il est comme ça. Donc, on va le faire vraiment correctement. 7:50 a.m.
till, you said? 2 p.m. 2 p.m. for and kids. When do you have lunch? 11:30 a.m. 11 what? 11:30. C'est quoi ça? Say it again. 11:30. Oh. 30. 11h30. Oh, Oui. nice. 11:30. 30. Come again. Come again. 30. Come again. Vous vous souvenez? Come again. 30. 30. 30. Ah, ouf, pas facile, hein, parce qu'en plus, on a le T qui se prononce presque comme un D. OK? 30. 30. 30. Yeah. Malgré le fait qu'il y ait une consonne. Parce qu'en fait, il est coincé, on considère qu'il est coincé entre ces deux voyelles. Thank you very much, Nicole. So when you leave school, when what I you leave do? school, I usually go home and eat a little bit. And then I usually ride my bike for maybe 20 or 25 kilometers. Just to exercise? Just for exercise and to relax, yeah. For exercise, S, Yes, right? yes. For exercise, pour faire du sport. And to relax. Yes. Relax. Relax, Yeah. c'est pas relax. Non, relax. Clear my Tranquille, on se mind. relaxe. Donc sur la fin, vous relâchez. Relax. After that, I study French. Which is Yeah. quite cool. I study French and probably watch Netflix. Okay. Which kind of Usually shows? French series. I like a few of them, and I learn a lot of new words and phrases in French that I don't learn from books. So I like it a lot. Well, practical French. Practical French, yes. Like practical English in this video. Yes, exactly. Yeah. I hope you like it, guys. I hope you enjoy it. What do you do on the weekends? Usually on the weekends, I also do a lot of exercise. I do a lot of bike riding, walking. Go ahead, please. Yeah. I also go to practice. I have a language group that I practice Chinese and French. You speak Chinese? Yes, a little bit, yes. Better than French or? Not anymore, but I really think Chinese is easier. Okay. Do you know this kind of level? For example, in French, English, A1, A2? Are you B2, B1 in Chinese? A few years ago, I would probably say I was a B2 Okay. in Chinese. Donc, il y a quelques années, elle était niveau B2 en chinois, ce qui est niveau intermédiaire, mais bon intermédiaire. Yeah, in French, I'm probably A1, A2. No. She's not A1. She's at least A2. And she's close to being B1, but you have to practice more. Yes, I do. I have to Yeah, practice okay. speaking. In the next video, Nicole is going to speak French, and then you will see how good her French is. Okay, guys? So, is it... Sometimes I'll go to a movie with friends. I'll go to my friend's house Okay. just to relax and... To go to a movie, right? So, this is a M. Donc, aller au cinéma, aller voir un film. Et bike riding, c'est faire de la bicyclette. Donc, faire du vélo, hein? Okay? Okay, perfect. Yeah. And you travel a lot, maybe inside the US? Yeah, I travel. I travel to many states. I visit friends. I like road trips where I can just drive and go to different states and learn about different states because I haven't been to all of them, only maybe 10 or... Okay. Do you use your car a lot? Yeah. You drive a lot? Yeah. Like for a very long time? Yeah, my mom lives in Texas. Is it and far from- It's 12 hours, a 12-hour drive. Okay, because you live, where do you live? Albuquerque, New Mexico. Which is? It is, it's in the United States, and it's between, it's right next to, it's between Arizona and Texas. So my mom lives Down south. down south. So In San Antonio. yeah, so it's 12 hours, 12-hour drive. Yeah, San Antonio, si vous aimez bien le basket, vous connaissez. Hein? Yeah. Tony Parker and so on. Yeah, French people rules. Yeah. Or not.
And Rule, sorry. my sister lives in Nevada, right next to California, and that takes 24 hours if I drove 24 hours? 24 hours to drive 24 there. hours. Yeah, Oh so I would have to stop. So it For is a a rest. 24-hour drive. Yeah. So hyphen. Yep. Tiret ici, ok? 24-hour Drive. drive. Hour or hour? Hour. No H. No H. Et attention, c'est une des rares exceptions où vous n'avez pas la prononciation du H, comme honor. Honor, not honor. Honor, hour. So, it is a 20. Le T prononcez pas en American English. It is a 24-hour drive. Ok, perfect. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continue dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. On va vous faire une part 2, peut-être une part 3. Le but du jeu, c'est vraiment entraîner votre oreille. Encore une fois, si ce n'est pas facile, ce n'est pas grave. Le but, c'est de progresser. Je comprends tout à fait que ça soit frustrant, d'accord? Mais le but, c'est de vous mettre en situation réelle et c'est mieux que vous puissiez le faire tranquillement depuis chez vous, en regardant votre téléphone portable, par exemple, etc. Comme ça, vous avez tout le temps de revisionner autant de fois que vous voulez cette vidéo, chers amis. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Et bien évidemment, récupérez aussi votre kit complet pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i qui est juste au-dessus de la tête de Nicole. Si vous ne le voyez pas, vous avez le lien juste en dessous. Et encore en dessous, vous pouvez mettre un commentaire, une analyse, une critique, un remerciement, toutes vos questions. N'hésitez pas. Thank you very much, guys. Talk to you tomorrow. Thank you so much, Nicole. No problem. I had fun. Appreciated. Ça aussi, littéralement, vous dites simplement ça. Appreciated. Ok? Appreciated. Le T, encore une fois, bah là, on n'a que des T qui se prononcent presque comme un D. Yes. D'accord? Appreciated, ça veut dire ouais, super, j'ai apprécié, merci. Appreciated. Typique de l'anglais, tout court. À demain. Bye bye. Bye.